Au podcast du CIQ cette semaine, on discute avec Marilyn Tuot qui nous partage une transaction qu'elle a faite en achetant un immeuble avec une balance de vente à 85 %. C'est parti! Bonjour à tous. Au podcast du CIQ cette semaine, on a la chance de recevoir Marilyn Tuot, une investisseure à temps plein dans la région de Lanaudière. On est très content de l'accueillir avec nous. Donc, bonjour Marilyn, ça va bien? Oui, ça va bien. Merci de l'invitation. Ça va bien toi aussi? Yes, mais, oui, très, très bien. De mieux en mieux. Merci beaucoup d'être là, de partager une petite partie de ce que le club t'a donné. Donc, avant d'aller dans la transaction, peux-tu te présenter à nos auditeurs? Bien sûr. Donc, Marilyn Tuot, je suis d'abord et avant tout une relève d'entreprise. Je fais partie d'une famille de 4 filles et qui a pris la relève de ses parents dans une entreprise familiale dans le domaine du transport. Donc, ça, c'est quelque chose qui me forge de base. Ensuite de ça, j'ai une formation en gestion de projet et spécialisée en gestion du bâtiment. Et puis par la suite, depuis la dernière année également, j'ai ma licence d'entrepreneur général pour les bienfaits de mon nouveau travail d'investisseur immobilier. Et également, j'ai ma carte de compagnon. Et tout ça, c'est en lien aussi le fait que je suis une personne qui est très manuelle. Donc, dans toute ma vie, quand il fallait prendre son bord, j'ai tout le temps été là. Considérant que mon père a 4 filles, il en fallait une qui déménage avec lui. Donc, ça a été moi qui a fait des travaux, premièrement, j'aime ça. Et puis, depuis, j'ai continué là-dedans. Donc, j'ai beaucoup d'énergie. C'est pour ça que je m'embarque dans des projets qui répondent à toutes ces caractéristiques-là. Excellent. Bien, merci beaucoup de l'intro. En tout cas, tu es bien équipé. Tu as beaucoup d'outils dans ton coffre pour être une top investisseur dans le futur. Puis c'est bien parti. Là, déjà 21 portes d'acquéris. Tu as rencontré le club il y a 2 ans. Tu as fait ton coaching en ligne. Si ma mémoire est fidèle. Donc, c'est bien parti. Puis quand on va y aller avec la transaction que tu as fait, raconte-nous un petit peu là, en résumé, c'est quoi cette transaction-là? Bien sûr. Donc, j'ai 3 acquisitions en 1 an. La première est moins en lien avec cette transaction-là, mais la deuxième acquisition, c'est un duplex qui se trouve à être sur un coin de rue, pas avant un coin de rue, puis sur le coin de rue, c'est un triplex. Donc, j'ai un terrain commun avec ce triplex-là. Et j'ai pris contact avec le propriétaire pour pouvoir, me présenter, de pouvoir organiser les choses. Ça a été une des points d'entrée. C'est sûr que ça m'intéressait, ce triplex-là, quand j'ai acheté le duplex. Mais, tu sais, en tant qu'investisseur, il y a beaucoup de sous qui passent un peu partout. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il faut y aller stratégiquement et puis pas tout brûler nos billes d'une shot. Et là, c'est comme ça que dans ma première introduction l'année dernière, à pareille date environ, j'ai pris contact avec mon voisin, le propriétaire de l'immeuble. Et puis, ça m'a permis de le faire parler et puis de comprendre que c'était quelqu'un qui était un vendeur potentiel. Fait que ça a commencé comme ça. En sachant que, oui, il serait peut-être prêt à vendre, mais c'était une personne qui avait quand même investi fait quelques transactions en immobilier depuis ces dernières années. C'est un homme de 78 ans. Et c'est ça. Ça a commencé comme ça, ma première introduction avec cette personne-là. Et puis, je lui ai demandé s'il était intéressé à ce qu'on en discute. Et puis, en août, l'année dernière, ça m'a permis le temps, entre la préparation et notre rencontre en août, de me préparer, donc d'étudier le sujet, étudier, c'est ça, faire mes recherches. Fait que c'est comme ça que j'ai fait mes recherches sur tout ce que le climat. Donc, tu as réussi à mettre la main là-dessus éventuellement parce que tu as commencé à jaser avec lui puis tu as dit que tu étais intéressé peut-être à l'immeuble. Donc, excellent, c'est très, très bien. Il faut jaser avec les gens, il faut que le plus de gens le sachent que vous faites de l'immobilier. C'est comme ça qu'on va souvent mettre la main sur une transaction. Donc, merci
du résumé, mais ça ressemblait à quoi d'un point de vue chiffre? Là, comment tu as réussi à structurer ça? Est-ce que tu as fait ça toute seule ou tu as eu de l'aide dans ton processus pour structurer la transaction? Ouais, ben, ouais, j'aime ça, faire les affaires tout seul, mais en même temps, tu sais, je fais partie d'un groupe de mastermind, fait que je suis pas vraiment tout seul. Puis aussi, j'ai tout le temps mes outils de mon cartable que de mes formations. J'ai fait le fast track, puis aussi la formation de coaching. Donc, c'est sûr que c'est pas vraiment tout seul. Tu sais, j'ai comme plein d'informations dans ma tête que j'ai bien appliquées. Donc, j'ai commencé par analyser tout ce qui était un triplex parce que j'ai acheté un 8plex et un 10plex, donc c'est pas le même bagage, la même chose à analyser. Je voulais les triplex se vendaient cher dans ma région, puis je me disais, voyons donc, c'est où la rentabilité d'avoir ça? Je comprends pas vraiment l'intérêt. Mais ce que je trouvais super intéressant, c'était le potentiel du terrain en arrière, parce que moi, je veux développer le terrain en arrière. C'est le seul point qui me trouvait intéressant de ce triplex-là. Puis aussi de partager, tu sais, dans les régions, là, la gestion des stationnements, tu sais, on a 6 mois d'été, 6 mois d'hiver. L'été, ça va bien, mais l'hiver, c'est la gale. Donc, c'est là-dessus que je trouvais ça très, très intéressant. Donc, j'ai commencé par présenter au mois d'août la présentation des vendus. Donc, j'ai fait un cartable, une des références pour faire cheminer le vendeur. Parce que lui, il pensait vraiment en voir en haut de 400 000. Puis moi, j'étais là, ben voyons donc, c'est 100 000 trop cher, ça, là, tu sais, en haut de 400 000. Je suis pas d'accord, mais lui, il était pris dans son idée, puis il voulait pas moins que ça. Fait qu'après la présentation, que j'ai visité l'immeuble puis la patente, j'y ai laissé ma présentation avec toutes les vendus, puis j'ai dit, ben continue à réfléchir. Malheureusement, ce prix-là, moi, ça m'intéresse pas. C'est trop cher, puis c'est pas intéressant pour moi. Donc, les deux, on était partis, on était dans dans notre version. Mais là, j'ai mes groupes dans mon mastermind, puis là, il faut que je prépare ma prochaine acquisition, puis je suis tout le temps pris entre bon, t'as dit, il va-tu me vendre ou pas, lui? Là? Fait que là, je peux pas me réinvestir en quelque part. Et là, moi, au mois de novembre, mon groupe dit là, clarifie ça, là, parce que sinon, il faut que tu fasses tes devoirs pour amener des prochains projets. Fait que là, c'est fait. Ça, c'était un coup de pied dans le derrière pour pouvoir m'activer. Et là, j'ai pris une autre bonne référence. J'ai dit, je vais me faire accompagner. Je vais aller voir mon fiscaliste, puis je vais lui demander s'il ne veut pas m'aider. Je vais monter un plan pour lui montrer que ça vaut la peine que j'y présente. Voyons donc, j'y croyais, moi. Donc, j'ai demandé à mon vendeur, est-ce que vous êtes d'accord à me présenter vos chiffres? Puis je présente ça à mon fiscaliste pour trouver un terrain d'entente gagnant-gagnant. Il était super ouvert, il aimait beaucoup l'idée. Donc, il a été transparent, il a envoyé toute sa comptabilité chez mon fiscaliste et on a monté un plan avec une acquisition traditionnelle premièrement avec un courtier, parce que moi, je disais que c'était pas possible de vendre à ce prix-là. Je trouvais que c'était un avantage de vendre pour lui du personne à personne. Donc, j'ai fait la version avec courtier et l'autre version avec avantage fiscal. Donc, avec deux versions, avantage fiscal, premier niveau, deuxième niveau. Et c'est à ce moment-là que j'ai présenté ce qui m'était avantageux pour moi et pour lui. Tu sais, c'est sûr que toutes les versions pas avantageuses pour moi, je n'ai pas fait exprès pour les présenter. Moi, je ne trouvais pas ça intéressant. Tu étais bien préparé, hein? Tu étais bien préparé là, de ce que j'entends. Oui, exactement. Mais là, je parlais de mon père tantôt, là, mais là, il y a aussi présenté à ma mère qui est pas mal bonne d'un chiffre. Fait que j'ai fait passer premier tri à ma mère, puis elle m'a tout dit, ouais, mais là, quand même, c'est pas elle mettait comme ses yeux comme si c'était le vendeur. Puis là, elle m'a challengé. Je suis là, non, je suis pas d'accord. Je préparais mes arguments, puis aussi ma présentation pour qu'elle soit plus claire, qu'elle soit transparente, puis pas besoin d'avoir une calculatrice à côté pour que mon vendeur comprenne qu'est-ce qu'il y avait comme avantage. Alors, en chiffres, acheter 400 000 standard, déclarer une année dans tes revenus ou présenter des revenus déboursés sur 4 ans à 50 000 $ de moins, que moi je trouvais plus intéressant. Donc, 350 000, c'était plus avantageux à 4 000 $ au final versus sur 4 ans. Comment que tu gérais ta fiscalité? Alors, moi, ce que j'ai dit, vous voulez un chiffre qui, au bout du compte, qui ne vous donne aucun avantage. Moi, je veux acheter et j'ai des avantages. C'est sûr que moi, je ne veux pas acheter 50 000 $ pour donner de l'argent à personne. Ouais. Et c'est comme ça qu'il n'était pas d'accord au chiffre, mais il a trouvé ça bien, bien intéressant. Il m'a trouvé ma structure super intéressante et il a accepté d'être mon prêteur.
Et puis, j'ai tout fait ça transparent. Il est vraiment en hypothèque de premier rang. J'ai une ouverture à quitter à n'importe quel moment, donc à payer en totalité, parce que si dans mon projet, on s'entend derrière la tête, moi, je veux agrandir, donc je vais avoir besoin d'autres financiers qui vont vouloir être en premier rang. Donc, je me suis vraiment créé l'ouverture de pouvoir clairer ma dette en tout temps. Lui était d'accord avec ça. Donc, dans le fond, toutes les formations ont été super adéquates dans comment monter mon offre d'achat, à comment me dégager dans mon contrat de vente et tout ça. Donc, si je comprends bien, tu es épaulé par les formations, le coaching, épaulé par ton mastermind, épaulé par ton fiscaliste, épaulé mon un peu par ta notaire. mère aussi, donc ton notaire. Donc, une belle équipe de rêve que tu as su bâtir pour être capable de faire des belles transactions. Donc, je comprends que les conditions aussi sont intéressantes dans la balance de vente. Là. Dans le fond, le vendeur a joué à la banque en te finançant 85 %. Donc, bravo, bravo. Là, on a parlé que tu l'as trouvé en jasant avec lui. C'est quoi sa motivation de vendre? Au départ, il n'y en avait pas, OK, parce qu'il voulait donner ça à ses filles. C'était ça son objectif. Mais c'est un immeuble. Moi, personnellement, je cherche des immeubles à rénover, à travailler dessus, des vieux immeubles. C'est ça que j'avais comme mon duplex de voisin. Et puis, sa motivation, c'est quand il m'a vu dehors en train de... je faisais de la maçonnerie, donc là, t'es là. Et je faisais de la maçonnerie au mois de fin octobre. Et puis, je lui disais à quel point, êtes-vous sûr que votre fille, qui est pharmacienne, qui va vouloir s'embarquer dans des affaires de même, moi, je l'ai choisie. Vous pourriez léguer de l'argent qu'elle pourrait acheter en immobilier, mais quelque chose de neuf à la hauteur d'une personne qui a quand même une... Je dis, moi, j'ai choisi volontairement, puis je travaille là-dessus. Donc, c'est là-dessus que ça a fait cheminer. Eh boy, effectivement, j'ai pas le goût. Moi, pour moi, la plomberie, ça me fait pas peur. L'électricité, ça me fait pas peur. Je travaille avec ces personnes-là toujours. Mais pour quelqu'un qui est pas dans ce domaine-là, un vieil immeuble, c'est pas à son avantage. Mais moi, c'est ce que j'aime et ce que je recherche. Donc, tu l'as eu un petit peu par les sentiments, là, dire, Oui. dans le sens que votre fille, je ne suis pas sûr qu'elle va vouloir, mais moi, je serais la bonne personne, puis il est tombé sous le charme. Ouais, exactement. Mais il y avait une phrase que Richard Damour a mis dans sa formation. J'aimerais ça la lire, si tu me le dis. Ah ouais, vas-y, vas-y. La négociation est la recherche d'un accord centré sur des intérêts matériaux et des enjeux quantifiables entre deux ou plusieurs interlocuteurs dans un temps limité. Cette recherche d'accord implique la confrontation d'intérêts incompatibles sur divers points que chaque interlocuteur va tenter de rendre compatibles par un jeu de concessions mutuelles. Je suis complètement d'accord avec ça. Ça a été des concessions mutuelles. Puis on avait vraiment des intérêts incompatibles. Lui, il avait des points. Puis j'acceptais ces points qu'il me disait. Puis il y avait l'écoute d'entendre ce que j'avais à dire. C'était vraiment... moi, j'appelle ça une danse. Je te présente mes choses, et puis tu me présentes tes choses, et puis ça finit par trouver un commun accord. Fait que c'est là-dessus que je l'ai écouté, ça a été beaucoup de confiance, ça a été, une personne de 78 ans a une expérience, un bagage à partager, et puis c'est vraiment dans la confiance que ça a été transigé, c'est ça, finaliser cette transaction-là. Et puis c'est là-dessus que je suis plus fière, en fait, c'est comment qu'il y a, comment qu'on a été... conciliant les deux côtés. Oui. Peut-être. Quand on parle de gagnant-gagnant, c'est ça. Moi, je me trouve gagnante, bien que la perception de la valeur est complètement différente dans les yeux de chacun. Pour moi, ma perception, c'est que j'ai une belle valeur et j'ai un beau projet entre les mains. Mais il faut être convaincu de ce qu'on a. Et puis, pour d'autres, ça peut être ordinaire, mais pour moi, avec tout ce que je veux faire avec, je suis convaincue que je suis que c'est une belle transaction, puis je suis fière de celle-là. Ouais. Ben, tu as de quoi être fier. Bravo, bravo Marilyn. Merci beaucoup. Peut-être un petit point avant de terminer. Un livre, quelque chose qui t'a inspiré? Oui, un déclic que ça a fait. Moi, quand j'ai écouté cette vidéo-là ou écouté tel podcast ou lu tel livre, ça a fait quelque chose qui s'est passé. Il y a quelques éléments qui viennent tout le temps dans ma tête. Pas nécessairement un podcast, mais une phrase que Charles Côté a dit encore une fois, dans le coaching. c'est mets-toi à tout moment dans la position d'être en action. Ça, c'était un des points que, c'était pas de moi qui l'a dit, mais
À tous les moments que je prends mon café le matin, j'essaie de faire un point. Quand je suis en route, j'essaie de faire un visuel. Quand j'étais à l'ordinateur, tu sais, c'est comme à tous les moments, j'essaie de me rendre dans, dans une capsule pour arriver à mon objectif. Puis l'autre chose également, un livre que j'ai lu, ça fait assez longtemps, mais en même temps, il reste imprégné en moi, c'est Qui a volé mon fromage? Je ne sais pas c'est qui l'auteur. Ouais. Mais il y a tellement peu de personnes qui l'écrivent, c'est facile à trouver. Qui a volé mon fromage? C'est comment ne pas se victimiser d'être dans un endroit que, ben oui, il n'y a rien ici, tout le monde a déjà fait des acquisitions, tout le monde. C'est vraiment de chercher ailleurs et de voir autrement les choses. Fait que ça, depuis que je l'ai lu, ça a vraiment, je pense, parti mon raisonnement dans une façon de réfléchir différemment. Ce que tu dis, je l'entends souvent, les gens qui débutent, ils vont dire il y a tellement de monde qui cherche, il y a tellement de monde actif dans le secteur où ce que je suis que c'est pas pour moi, j'en trouverai pas, mais ceux qui en trouvent, c'est ceux qui cherchent comme toi constamment, qui en parlent, qui font des démarches, qui restent dans l'action. C'est comme ça qu'on va réussir à mettre la main sur des belles transactions. Très bel exemple à suivre, Marilyn. Et j'ai hâte de te revoir. Est-ce qu'on se revoit bientôt dans un autre podcast pour un autre bon coup, peut-être? Ah, j'aimerais ça. J'aime ça, faire des bons coups. Fait que si jamais je peux en partager un autre, ça me ferait plaisir. Excellent. On a bien hâte de t'accueillir. Donc, merci beaucoup, Marilyn, de ton temps. C'est très généreux de ta part d'avoir donné une petite partie de ce que le club t'a donné. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Donc, tout le monde, on se revoit bientôt pour un autre podcast du CIQ.